Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je voulais vous souhaiter un très agréable passage à travers cette porte du 11-11. C'est un portail très important. On ne peut pas créer l'expérience, on ne peut qu'être réceptif et voir ce qui arrive. Donc lâchez prise sur les résistances, ne vous attendez à rien et voyez ce qui se passe. Et parce qu'on peut recevoir aussi des choses qui sont au-delà de notre conscience et dans les jours qui suivent, commencer à intégrer ces choses-là. Cela dit, c'est bien d'être quand même très réceptif, hein, le plus réceptif possible, et puis se préparer parce qu'on se prépare pour cette fin d'année qui est vraiment transformationnelle pour nous aider avec cette nouvelle l'année prochaine qui va être vraiment comme des montagnes russes, hein, pour l'humanité. Ça va être des montagnes russes et la possibilité d'un écroulement financier parce qu'ils n'ont rien fait pour arranger les choses en 2008. Ils ont absolument rien fait pour arranger la situation et donc il n'y a pas eu une prise de conscience de la part des institutions financières pour rétablir la situation. Donc bon, mais les travailleurs de lumière devraient être épargnés de tout ça, hein. Tous les gens qui sont les gens de bien passeront à travers tout ça avec beaucoup plus de facilité que ceux qui sont dans l'abus du système. Et donc, enfin bon, faut rester relax, faut rester calme de toute manière. On est en train il y a les 144 000, il y a 144 000 âmes qui sont venues s'incarner sur Terre pour faire cette transformation terrestre. Et tous ces âmes sont en train de se réveiller. C'est pas limité à 144 000. Faisez partie sachez que vous faites partie de cet éveil, hein. Et, euh, et donc c'est quelque chose de collectif et les États-Unis vont être vraiment le catalyseur de cette transformation. Une fois que les États-Unis seront libérés, le reste du monde va se libérer, hein. Donc c'est vraiment ce que l'on cherche, c'est la liberté, c'est se libérer de l'ancien cycle, se libérer de libérer de nos limitations. Donc toujours demander de la liberté. C'est toujours, moi on sait que on peut pas vraiment, mais bon, la liberté, au plus on a de liberté, au plus on a de responsabilité aussi, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les forces de la lumière se rapprochent un peu plus tous les jours. Il y a toutes sortes de vérités cachées qui vont se révéler sur la Terre. Et donc, ça va être, c'est un petit peu comme des boîtes. Il y a toutes sortes de choses qui vont sortir de ces boîtes. Et donc, faut être prêt parce qu'on va être choqué, on va être surpris. Même si on sait déjà, c'est des choses qui vont arriver, ça va être surprenant. Il faut travailler avec cette lumière blanc et bleu, hein. La lumière, la lumière de la spiritualité. Ça vient de l'étoile de Dieu, l'étoile de Sirius, l'étoile dit, c'est la lumière divine. Et c'est parce que ça active tous nos potentiels. C'est la lumière du pouvoir. C'est le premier rayon, hein. Ça multiplie nos forces. Et donc c'est vraiment ça active nos trois flammes sacrées, la bleue, la jaune et la rose. Ça active, ça multiplie ses forces. Donc travailler connecté avec cette lumière bleue tous les jours, faut être réceptif pouvoir s'adapter aux nouvelles fréquences, hein. Même dans le Coran, Allah dit il est le Seigneur de Sirius, hein. Donc Sirius, c'est vraiment une étoile très importante. C'est un petit peu notre parent. On évolue autour de Sirius, hein. Et savoir que notre imagination est en train de se développer de plus en plus. Bon, moi, en tant qu'artiste, j'ai beaucoup d'imagination, j'ai toujours été, mais c'est très difficile de faire passer ça dans le monde parce que on est un peu dans deux réalités parallèles. Il y a notre réalité physique et notre réalité imaginaire qui sont pas forcément concordantes. Mais petit à petit, cette réalité de l'imaginaire va commencer à s'établir dans le monde physique et mais c'est pas toujours facile d'aligner cette énergie de la quatrième et de la cinquième dimension avec l'énergie linéaire de la troisième dimension. C'est un peu comme si on vivait dans deux mondes en même temps. Et c'est parce que même notre cerveau de la troisième dimension ne veut pas forcément accepter ça. Donc il refuse d'accepter cette réalité magique et merveilleuse des plans supérieurs. C'est savoir que cette réalité, en réalité, toutes ces choses merveilleuses, ces choses de l'imaginaire, c'est des choses qu'on a toujours su à l'intérieur, mais qu'on a oubliées. Donc, on se réveille à cette connaissance. Et cela dit, c'est pas forcément facile de partager vu qu'on est tellement unique, c'est pas facile de partager cette énergie dans le monde, hein. Des fois donc il faut continuer à la cultiver jusqu'au moment où ça devient une évidence. Et à ce moment-là, on n'a plus le choix, hein, de toute manière. Et donc je tirais quelques cartes pour voir un petit peu pour cette préparation, hein, cette préparation, ces nouvelles énergies qui arrivent. On va poser sur les 12 chakras. On va faire les 7 chakras plutôt, puis avec
base, et voilà. Alors à la base, il y a la roue de la fortune, c'est la roue du bon temps. Donc c'est vraiment, l'esprit me dit que je vais pouvoir me rattraper sur plein de choses, un petit peu, pouvoir faire la fête, pouvoir s'amuser, hein, toutes ces choses-là. Une fois que la roue est en bas, elle doit remonter. S'il n'y a pas de miracle qui se passe, c'est parce que, pourquoi? Hein, parce que les miracles doivent pouvoir vraiment se réaliser. Au niveau des plans terrestres, au niveau du nombril, du deuxième chakra, on a les châteaux dans les nuages. Le château dans les nuages, c'est l'exercice de l'imaginaire, de l'imagination. Continuer à développer cette imagination, même si tout ne peut pas être partagé avec notre entourage, au moins continuer à cultiver cette vision, parce que l'univers cherche toujours des moyens de nous amener notre plus haut bien dans notre réalité physique. Il faut essayer de trouver lâcher prise sur la résistance et accepter la possibilité de choses inattendues qui peuvent venir contribuer à la matérialisation, à la manifestation de nos désirs profonds. Ce que l'on a dans notre centre de pouvoir, notre plexus solaire, c'est le Shiva, le pilier de feu. Alors vraiment, c'est une augmentation c'est le feu qui sort de l'eau, hein, c'est vraiment une augmentation de tous nos pouvoirs, une augmentation de conscience, une augmentation de manifestation, de potentiel de manifestation. Dans notre cœur, on a le quatrième chakra, c'est le fruit élixir, l'essence. Le fruit élixir, l'essence, c'est le désir de goûter aux meilleures choses de la vie. Donc il faut avoir un peu de discrimination pour essayer toujours de choisir des plaisirs supérieurs et abandonner certains plaisirs inférieurs. Ce que l'on communique au niveau de notre cinquième chakra, c'est la faim profonde. C'est une sirène, hein, c'est vraiment la fin de la fin de la fin. Donc c'est vraiment cette faim profonde, on est en train de toute manière, on n'a pas le choix si on se laisse. C'est un procédé qui est lent et graduel. On aimerait bien que les choses se passent vite, mais c'est progressif et les choses viennent avec le temps de toute manière. Cette ascension est inévitable. Il faut lâcher prise sur la résistance du mental, de l'ego. Ce que l'on voit dans notre troisième œil, notre sixième chakra, c'est le lait de la mer. La mer ici, c'est les deux petits seins qui veulent retourner au gros sein, c'est-à-dire c'est la dualité qui veut retourner à l'unité, c'est-à-dire un désir profond de se réunifier, de retourner, de pouvoir se nourrir du lait de la mer, hein, des choses, de la mer de l'univers, de reconnecter au grand esprit de l'univers. Et ce qui vient au niveau de notre couronne, qui sont le plus important des chakras, hein, dans nos chakras internes, c'est le présent, c'est se centrer. C'est le présent, c'est se centrer, ça veut dire le présent, être centré dans le présent, ça permet une fois qu'on a intégré tout le passé, on peut être dans le présent, et depuis le présent, depuis notre centre, on peut créer un futur, on peut manifester, on peut préparer notre futur grâce à nos créations mentales et émotionnelles. Ce qu'il y a dans notre étoile terrestre, qui est ancrée dans la Terre, c'est un rappel, la mémoire. C'est-à-dire que toutes ces mémoires on va nous rappeler ces mémoires jusqu'au moment où elles vont être intégrées. Et on peut pas échapper aux conséquences de nos actions. Donc autant les intégrer, les accepter et se pardonner à soi-même, aussi bien pardonner aux autres, envoyer de la lumière sur sur toutes les erreurs des autres, plutôt que de les juger, envoyer-leur de la lumière, ça va les aider et ça nous libère en même temps. Et ce qu'il y a dans notre étoile de l'âme, qu'on partage avec notre moi supérieur, c'est Mercure. Mercure est en conjonction avec le Soleil actuellement, hein. Il passe entre le Soleil et la Terre, ce qui est assez rare. Donc c'est le pouvoir du magicien, c'est le pouvoir de l'un, c'est les deux serpents qui se regardent. C'est le Kundalini, c'est le pouvoir de la magie, de savoir qu'on a vraiment beaucoup plus de pouvoir une fois que. Mais Mercure, c'est aussi le mental inférieur. Donc il faut pas se laisser. Le mental inférieur peut nous tromper aussi, donc il faut lâcher prise sur ces choses inférieures pour écouter la voix du cœur le plus possible. Bon, toutes ces choses du monde spirituel sont difficiles à concevoir. La plupart des gens ne peuvent pas vraiment le concevoir. C'est comme l'existence des extraterrestres avancés, hein, qui vivent dans des vaisseaux de lumière. La plupart de l'humanité n'est pas prêt à accepter ça. L'humain se croit être le plus haut être de l'univers, et de savoir qu'il y a des êtres qui sont beaucoup plus en conscience que lui, a beaucoup de mal à accepter, parce que ça veut dire qu'il doit rembarrer un peu son ego. Mais c'est des êtres, des civilisations qui ont dépassé la peur, qui ont dépassé le besoin de contrôler sur l'extérieur, parce que tout ce monde est fait par le contrôle que les gens appliquent sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur et sur le cœur. Mais enfin, c'est des civilisations qui ont bien... parce que bon, on voit toujours les autres comme on est soi-même, donc on pense que si quelqu'un a beaucoup de pouvoir, il va forcément essayer de nous contrôler, parce que si on avait beaucoup de pouvoir, on chercherait à contrôler le monde. Je parle d'un point de vue général de l'humanité. Et donc
Par contre, ils sont au-delà de la corruption, ils sont au-delà de ce pouvoir de nécessité de contrôler les choses. Donc il faut accepter ces êtres interdimensionnels qui vont arriver de toute manière, hein. Euh, il faut aussi pouvoir accepter que vous êtes déjà la totalité du Créateur, vous êtes déjà cette beauté, il faut arriver à commencer à voir ça à l'intérieur de nous, et pour ça il faut lâcher prise sur l'ego, parce que l'ego, au-delà de ce que l'ego peut concevoir que l'on est, ou concevoir ce qu'est Dieu, parce que l'ego a une conception de notre conscience procédé mental, on peut avoir une impression de ce qu'est Dieu, mais Dieu est plus que ça, beaucoup plus que ça. Donc il faut essayer de lâcher prise sur ce que l'on sait pour arriver à concevoir et connecter, pour pouvoir recevoir cette énergie et voir au-delà des formes manifestées, savoir qu'on est un cadeau à nous-mêmes et on est un cadeau pour l'humanité. Et donc c'est incarné, c'est qu'on est là avec cette lumière, c'est pour l'amener, pour assister la planète et l'humanité, et savoir que tous les êtres, le créateur vit à l'intérieur de tous les êtres, c'est-à-dire que tous les êtres sont un cadeau pour la Terre et l'humanité, même ceux qui ne sont pas réveillés et qui font des choses négatives, ont le pouvoir de se réveiller pour revenir dans cette énergie. Nous sommes en réalité ce créateur qui est venu pour vivre une expérience physique, mentale et émotionnelle, ce qui est quand même, pour un être infini, il fallait être courageux pour arriver à vivre dans une forme aussi limitée, hein. Et on est tous venus pour se réveiller, et en se réveillant, on change le monde, hein. On se réveille à la vérité du Créateur. Et parce que cette vérité du Créateur va clarifier toutes les choses et enlever toutes les illusions. C'est pas quelque chose que l'on peut choisir nous-mêmes, mais on peut accepter de demander à ce que cette vérité devienne dominante en nous, et afin d'exister dans notre centre de pouvoir, unifier notre pouvoir avec celui du Créateur. Et donc travailler avec les archanges, appelé l'archange Métatron, hein, c'est aussi un archange qui est le Seigneur de la lumière, il est toujours prêt, c'est des êtres universels qui sont toujours présents, qui sont prêts à travailler avec tous les êtres de bienveillance, ils créent un œuf autour de nous, un œuf métatronique, et tant qu'on est dans l'amour inconditionnel, cet œuf reste solidement, on peut travailler à l'intérieur de notre champ sans être interrompu par des forces inférieures. À partir du moment où notre ego part, l'œuf se dissout si notre ego revient sur des choses limitées. Mais travailler, on salue l'archange Métatron, on le remercie pour son service. L'autre jour, il y a Enoch qui est venu me saluer, qui est intimement connecté avec l'archange Métatron. Donc voilà, je voulais... oui, il y a aussi Jupiter qui entre avec cette pleine lune là qui arrive demain. Il y a Jupiter qui est en alignement avec le centre galactique, hein, donc on a toute cette expansion, cette possibilité d'expansion. Et donc je vais chanter une chanson, je tirerai une autre carte, je vais faire un petit commentaire. Et donc voilà, derrière moi c'est des tableaux. Ici c'est quelqu'un qui médite, hein, c'est un tableau, il a une sorte un très beau nuage bleu au-dessus de la tête, et puis là il a cette étoile dans son chakra de communication, il y a une étoile argentée, hein, il y a le cœur et le soleil en dessous. Je trouve assez beau ce tableau. Et ici, c'est un tableau, c'est une étude sur le super univers d'Orvonton. Il s'appelle Orvonton, c'est avec la Voie lactée au centre, hein. Ici, c'est le 5e secteur majeur. Donc, notre univers local fait partie, on est aux bordures de la galaxie. On n'est pas juste tout au bord, mais on est vraiment au bord, à la frontière externe de notre galaxie. C'est pour ça que notre planète et notre nuage stellaire, et notre planète est au bord de ce nuage stellaire. Donc c'est une planète importante parce que ça permet de sauter d'une galaxie à une autre, il y a des portails. Et puis je voulais montrer deux tableaux. Là, j'ai commencé une nouvelle série. Alors, ils viennent juste de commencer, donc on ne peut pas juger sur ce que ça va devenir, je ne sais même pas. Mais c'est des tableaux de 55 par 65 cm, et c'est des tribus, des hommages à certaines grandes œuvres du monde de la peinture. Alors le premier qui a commencé, c'est un tableau sur Velázquez, ça s'appelle les Ménines. Bon, le tableau original est plus vertical qu'horizontal, c'est un grand tableau. Mais ici, bon, je ne sais pas du tout comment il va se finir, mais enfin bon, on va voir, hein. Il a pas mal commencé. Puis je vais en faire d'autres sur d'autres tableaux. Puis j'ai commencé une Joconde aussi, une Mona Lisa. Je ne sais pas comment elle va finir aussi. Mais enfin, c'est un tableau très raffiné qui va prendre beaucoup de temps quand même. Je ne cherche pas à faire des copies, hein, c'est juste des versions, des hommages.
Et donc, je vais chanter cette chanson qui parle de, c'est un petit peu se libérer de l'esclavage mental. Personne d'autre que nous peut nous libérer de peut nous libérer. Hein. Ça s'appelle la chanson de la rédemption. It goes like this. All pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships, minutes before they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, these songs of freedom. Ah, chanson de Bob Marley, chanson un peu politique, mais Bob Marley était des petites chansons qui restent encore actuelles, hein, qui restent encore. Ouais. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte. Je voulais dire, c'est bien aussi d'essayer de favoriser des produits locaux quand on se nourrit, pour même d'être plus microbiotique, comme on dit en anglais, c'est-à-dire arriver à se nourrir de l'endroit où on est. Bon, si on mange, je vais manger des bananes, si on est en Normandie, on n'a pas de bananes, donc on importe des bananes. Mais le plus possible, essayer de limiter de se nourrir de plus en plus, de pouvoir être plus indépendant, même au niveau des pays. Bon, je suis rien contre cette mondialisation, mais enfin d'arriver à trouver plus d'indépendance. Hein. Ah oui, puis je voulais dire aussi par rapport à l'art, c'est-à-dire je parlais de la confidentialité dans le monde de l'art. C'était assez intéressant parce que ça fait quand même pendant plus de 20 ans, j'étais courtier en art. Il y a 2 Léonard de Vinci qui me sont passés entre les mains, et c'est des tableaux qui ne sont absolument pas connus du monde de l'art. Ils ne sont pas dans cette grande exhibition à Paris, les conservateurs des musées ne les connaissent pas. On dit qu'il n'y en a que 12 ou 13 de Vinci qui sont connus, mais il y en a d'autres hein, qui existent, qui ne sont pas du tout connus. C'est tellement confidentiel. Un jour, je parlais de cette petite histoire, c'est dans les années début des années 90, fin des années 80. J'ai un ami collectionneur, courtier, qui me présente un tableau, c'était un magnifique portrait de femme avec toute la documentation, dont les experts avaient signé des contrats de confidentialité, mais il était très bien documenté, un magnifique tableau de Léonard de Vinci. Ça ressemblait vraiment à de Vinci, mais il n'est pas du tout dans les catalogues et il n'est pas connu des musées. Et il demandait 53 millions de dollars à l'époque. Bon, maintenant ça vaudrait plus cher, hein, parce que c'était l'époque. Et donc j'appelle une amie qui était qualifiée et qui avait la compétence et les moyens d'acheter ça. Je lui envoie ça en FedEx. 3 jours après, elle me répond: oui, le tableau m'intéresse. Est-ce qu'on peut arranger une visite? Le tableau était je sais pas où. En Europe, quand j'étais aux États-Unis, elle était en Europe, elle était prête à se déplacer pour aller voir le tableau. Alors je rappelle mon collectionneur et il me dit: ah non, désolé, hier il y a quelqu'un qui arrive il a fait un chèque, il est parti avec le tableau. Mais c'est un tableau depuis la Renaissance, c'était passé de main privée en main privée, hein, donc c'est ces tableaux qui sont complètement inconnus. Et
Et j'ai un autre de Vinci qui m'est passé entre les mains. Celui-là était beaucoup moins bien documenté. C'était un portrait de femme de profil, mais tableau tellement magnifique. Mais enfin bon, on a eu du mal la visite, c'était en Allemagne, il était en Allemagne, mais on a eu du mal à organiser la visite, donc je sais pas trop ce qui s'est passé avec ce tableau. Mais enfin, il avait besoin d'un peu plus de documentation. Et donc c'est enfin bon, j'ai entendu aussi, je regardais à la télévision française, il y avait le conservateur de l'exposition de Vinci, je vais peut-être essayer d'aller la voir, quoique c'est difficile de rentrer dans les musées parce qu'il y a tellement de monde, il faut avoir un peu un accès privilégié pour aller d'aller en dehors des heures du grand public pour aller voir calmement, mais qui disait l'honneur de Vinci est autodidacte, alors qu'en à ma connaissance, il a quand même étudié dans l'atelier de Verrocchio, hein, quand même. Enfin, il a beaucoup appris par lui-même. Mais enfin, c'est des tableaux qui sont assez rares quand même. J'ai jamais eu un Raphaël entre les mains. Par contre, il y a eu 2 Michel-Ange qui me sont passés entre les mains. C'est très très rare aussi. Il y en a un, c'était pas vraiment un vrai, c'était parce que c'était un Cupide dormant qui dormait, c'était un marbre blanc, mais on s'est aperçu en faisant des recherches que l'original avait brûlé au 19e siècle dans un incendie à Londres, et que ça c'était une copie du 19e siècle, donc l'affaire s'est pas faite. Et le deuxième, c'était une petite sanguine de Michel-Ange, ce qui était en très très mauvais état. Il demandait 20 millions de dollars à l'époque pour ça, mais bon, j'étais curieux, on a demandé une visite, au moment où on rappelle pour demander une visite, le Vatican l'a acheté pour 20 millions de dollars, la petite sanguine, en mauvais état, mais enfin bon, ils sont assez... ils avaient quand même un intérêt très profond par rapport au tableau. Enfin, maintenant, je parle de ces choses parce que bon, c'est du passé, hein, il n'y a plus de confidentialité nécessaire par rapport à ces choses. Mais enfin bon, c'est quelque chose, on apprend beaucoup de choses, hein, c'est un métier où, quand on aime l'art, c'est un métier extraordinaire. Et donc je vais tirer une dernière carte. Au plus un tableau est ancien, au plus c'est complexe de pouvoir retracer toute la performance, la provenance, de pouvoir vérifier les choses, de pouvoir vérifier la condition du tableau, les restaurations qui ont été faites, parce qu'au moins un tableau a été restauré, au plus il a de valeur. Hein. Savoir, des fois, c'est des tableaux d'atelier, comme ce portrait de profil de cette femme magnifique. C'était peut-être un tableau d'atelier, mais il était tellement beau, de toute manière, même si c'était pas de Vinci lui-même, le tableau avait beaucoup de valeur, parce qu'il était extraordinairement beau. On retourne sur cette carte aujourd'hui, le 9 de Raphaël. Faites un vœu, hein, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc voilà, hein, cette portail s'ouvre et donc il faut se préparer pour ce bonheur et la réalisation de nos rêves. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous souhaite un très bon portail et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.